Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi 17 novembre 2021, lus par la sœur Modeste Bagueto NDA et le diacre révérend Achille Alaglo SMA, commenté par le père Benoît Mondji SMA. Lecture du deuxième livre des Maccabées, chapitre 7, versets 1, 20 à 31. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères
cette femme héroïque leur parlait avec un courage viril. Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. Et c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie, parce que, pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. Antiochos s'imagina qu'on le méprisait et soupçonnait que ce discours contenait des insultes. Il se mit à exhorter le plus jeune, le dernier survivant. Bien plus, il lui promettait avec serment de le rendre à la fois riche et très heureux s'il abandonnait les usages de ses pères. Il en ferait son ami et lui confierait des fonctions publiques. Comme le jeune homme n'écoutait pas, le roi appela la mère et il l'exhortait à conseiller l'adolescent pour le sauver. Au bout de ces longues exhortations, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha vers lui et lui parla dans la langue de ses pères, trompant ainsi le cruel tyran. « Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Je t'ai allaité pendant 3 ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant. Regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau. Montre-toi digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. » Lorsqu'elle eut fini de parler, le jeune homme déclara: « Qu'attendez-vous? Je n'obéis pas à l'ordre du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi donnée à nos pères par Moïse. Et toi, qui as inventé toutes sortes de mauvais traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Reprenons ensemble le refrain du psaume 16. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Tes yeux verront où est le droit. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes entrailles cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez
que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 19, versets 11 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs dans le Christ et dans l'humanité, loué soit Jésus-Christ. Ce texte des Maccabées que nous venons d'écouter
est la déclaration la plus explicite de la croyance en l'au-delà de tout l'Ancien Testament. Il reflète la piété du groupe insoumis qui s'est transformé plus tard en pharisiens, qui s'opposait au conservatisme rigide du sacerdoce de Jérusalem et qui espérait la résurrection des morts. Cette croyance n'a pas évolué à partir de la réflexion et de l'érudition, mais d'une confiance radicale dans la fidélité de Dieu lorsqu'ils ont vu certains de leurs amis martyrisés plutôt que d'abandonner leur religion. C'était une croyance également influencée par le contact avec d'autres peuples, comme les Grecs, dont la croyance en l'au-delà était bien établie. La mère maccabéenne croyait que la fidélité de Dieu envers elle et ses enfants leur apporterait la vie éternelle. Face à l'exécution, elle a fait sa vibrante déclaration de foi en Dieu, créateur de l'univers, et a fait confiance à la justice ultime de Dieu. Peut-être, les questions à nous poser ici est de savoir, sommes-nous sûrs de l'au-delà et comment préparons-nous pour cela? Aussi, chers parents, sommes-nous soucieux du salut de nos enfants et comment nous le faisons? S'il est vrai que notre devoir est d'assurer le bien-être de nos enfants sur cette terre, il est d'autant plus vrai pour les chrétiens d'aider nos enfants à avoir la vie éternelle par les bons exemples que nous les donnons. Mais très souvent, nous nous soucions très peu du côté spirituel de nos enfants. Nous n'arrivons même pas à prier et à méditer la parole de Dieu ensemble avec eux. Comment deviendront-ils des gens solides dans leur foi, surtout dans les moments d'épreuve? Voilà une des raisons pour laquelle ils sont emportés par tous les vents du monde. Ils préfèrent suivre le monde au lieu de suivre leur Créateur. La mère maccabéenne nous laisse un bon exemple de la gestion des talents reçus de Dieu. Nos enfants sont aussi les talents que Dieu nous a confiés. Alors, comment gérons-nous ces talents? Car le roi viendra pour prendre son trône. Nous devons être industrieux et honnêtes, car nous devons répondre de l'usage que nous faisons de nos talents. Utilisez-les ou perdez-les s'applique à toutes les capacités humaines. Jésus a enseigné que celui qui utilise ses talents pour le service des autres recevra plus, mais ceux qui ne partagent rien avec les autres perdront le peu qu'ils ont. À chacun de reconnaître son talent et de le faire fructifier. On peut faire fructifier nos talents si et seulement si nous les reconnaissons et les valorisons. La parabole évangélique contrebalance toute attente selon laquelle la venue du royaume de Dieu était imminente. Au lieu de se demander quand il reviendra, les serviteurs devraient être occupés à utiliser le capital qu'il leur avait laissé pour en tirer profit ici et maintenant. Trop penser à l'avenir peut détourner l'attention du présent. Ce qui compte, c'est que nous utilisons avec courage les ressources que le Seigneur nous a données pour le service des autres, ici et maintenant. Que le Seigneur nous aide à bien gérer les talents qu'il nous donne. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.